Bonjour, bonjour, soyez le bienvenu sur ma chaîne, notre chaîne. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker, partager, inviter les amis à s'abonner. Vous savez, c'est ensemble que nous allons écrire l'histoire de cette grande chaîne. Oui, je pèse bien mes mots, cette grande chaîne. Nous allons bâtir l'histoire de cette chaîne ensemble. J'avais promis une émission sur comment danser à l'église et qui n'est pas encore venue. Cette vidéo viendra, je vous promets, elle viendra bientôt, bientôt là. Cette vidéo sera là. Mais vu l'urgence, puisque c'est le temps de réveillon, je pensais à faire cette vidéo qui peut nous être utile pour la préparation de ce jour du réveillon qui sera demain. Ici déjà dans ma ville, c'est l'effervescence, il y a la joie partout, ce sont des musiques, des danses, en tout cas les rythmes est un peu accéléré parce que c'est la joie, tout le monde se prépare à la veillée de demain, tout le monde apprête nourriture, manger, tout cela, on prépare, on apprête tout ça. Mais la question que j'aimerais nous poser aussi est comment tu vas aller louer les seigneurs? Comment vas-tu adorer les seigneurs? Comment vas-tu danser pour les seigneurs en ces jours spéciaux, en ces jours où il te fait passer d'une année à une autre? C'est un grand jour et nous y allons pour célébrer. Mais que ta célébration ne devienne pas une occasion de chute pour une autre personne, ni même un péché pour toi-même. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 150, dans son deuxième verset, quelque chose d'important. La Bible dit, louez l'Éternel pour ses hauts faits. Mais elle continue aussi pour dire, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur. Pas selon ce que toi tu penses de lui. Pas selon ce que toi tu vois. Pas selon seulement ce qu'il a fait pour toi. Mais loue-le selon son titre. Il est Dieu. Loue-le selon ce titre-là des dieux. Quand on danse pour un roi, on les loue selon les titres-là du roi. Mais là, nous venons devant le roi des rois. Nous devons, lors de nos pas de danse, lorsque nous exhibons nos pas de danse, nous devons être conscients de cette réalité-là, de devant qui nous nous tenons. Nous devons être conscients. Nous sommes devant qui? Notre Dieu est saint. Et lorsque nous nous approchons devant lui, nous devons être conscients de ce que nous faisons. La danse ne doit pas juste être un temps de quelque chose qui a cloché dans ma tête et je bouge dans tous les sens ou un rythme musical qui m'a pris, qui m'a entraîné. Non, la danse c'est tout un langage. La danse, moi je l'appelle une prière. En tout cas, c'est lorsque je vais en découdre avec une situation, j'y vais par la danse. La danse, c'est une arme efficace, une arme méconnue de plusieurs chrétiens, malheureusement. Une danse méconnue de plusieurs chrétiens. Vous savez que c'est par la danse que deux personnes, par la danse, on a eu à demander à une personne, à une jeune fille, de demander ce qu'elle voulait. On lui a proposé même tout un royaume, juste parce qu'elle avait dansé. Juste parce qu'elle avait dansé, on lui a proposé un royaume. On lui a proposé tout ce qu'elle désirait, juste parce qu'une personne a dansé. Un roi s'est réjoui. Il est allé jusqu'à lui proposer son royaume. Donc la danse n'est pas quelque chose de n'importe comment. David a dansé devant l'arche sans être sanctionné ou tomber mort comme c'était le cas de Usa. Il n'était pas là marchant fièrement, il dansait et il avait une tenue appropriée.
David avait une tenue bien appropriée, la Bible les souligne. Il avait son fin lin lorsqu'il dansait. Il n'était pas venu comme ça, comme un guerrier ou comment. Il avait une tenue appropriée pour ces jours-là. Et nous aussi, nous voulons nous préparer pour ces grands jours. Demain, la réveillon du 31 au 1er janvier, 31 décembre au 1er janvier. Ces réveillons par lesquels nous disons au revoir et merci à Dieu pour l'année qui passe et aussi merci pour l'année qui arrive. Et nous ne devons pas y aller n'importe comment. Nous devons y aller préparés. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est aussi la mentalité. Un chrétien, c'est aussi une façon de faire. Arrêtons de vivre cette chrétienté-là. On ne trouve plus de différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. On doit trouver la différence. Si on ne les trouve pas ailleurs, dans nos cultes, on doit obligatoirement voir cette différence dans notre manière de louer les seigneurs. Lorsque nous sommes convertis, nous devons le voir, les autres doivent le voir, même par notre manière de louer les seigneurs. Que notre manière de louer ne soit pas un scandale pour les autres, ni un scandale pour nous-mêmes, parce que nous pouvons être en danger en dansant. Uza est mort tout en étant à côté de l'arche. Il était à côté de l'arche. L'arche a fait un bon moment chez eux. Et ce jour-là, l'arche décide de tuer Uza parce qu'elle n'avait pas voulu de son aide. Elle n'avait pas voulu de son aide. Et lorsque nous dansons dans la présence du Seigneur, nous nous attirons ses faveurs. Voilà. Lorsque nous dansons devant le Seigneur, nous nous attirons ses faveurs. Lorsque je parle de ces sujets, en tout cas, je suis remplie de joie parce que je sais ce qu'une danse peut faire. Je sais ce que danser dans la présence du Seigneur peut faire. Danser dans la présence du Seigneur peut t'apporter la guérison, peut te délivrer, peut te bénir. Vous savez, dans ces mondes, dans le système du monde, il y a de ces gens-là, lorsqu'elle entre sur la piste, elle se met à danser, elle ne peut pas sortir sans que les gens aient à jeter de l'argent sur lui. Il y a de ces gens-là, quand ils se mettent à danser ou à chanter, les gens vident de leurs poches. Et surtout la personne pour qui cette personne est venue danser ou chanter. Pendant qu'elle fait son œuvre, vous allez voir, cette personne est tellement contente qu'il vide ses poches, qu'il lui propose des choses. C'est la même chose avec la danse. C'est la même chose avec la danse. Lorsque tu te mets à danser, attends-toi à faire sortir quelque chose de la poche de l'Éternel. Bien sûr, tu ne vas pas lui vider les poches parce que lui, il en a plein. Il en a toujours plein. Jamais, si les hommes peuvent vider leurs poches, les poches de Dieu ne seront jamais vides. Alors, voilà pourquoi tu dois danser, danser, danser encore. Les pousser à faire quelque chose. Les pousser à agir. Lorsque tu viens danser pour les seigneurs, là, je t'exhorte déjà pour demain. Lorsque tu viens dans un culte des louanges, n'y va pas n'importe comment. N'y va pas comme tout le monde. Ça, c'est un conseil pour tout chrétien, en fait. C'est un conseil pour tout chrétien. Sache que ce que tu veux voir dans ton culte, dans ton église, tu peux décider de cela depuis chez toi. Tu peux décider de quel rythme va avoir le culte. Ce sera un culte de louange, ce sera un culte prière, ce sera un culte adoration. Lorsque tu t'es convenu avec le Saint-Esprit à la maison, tu peux voir le culte prendre la direction, prendre l'atmosphère que tu avais déjà vécue chez toi. Et bien souvent, il y a de ces chants-là qu'on a dansé, qu'on a chanté, entonné la journée, et tu arrives au culte, on entend cette chanson-là. Et ça nous remplit de joie. Pourquoi? Parce que nous avons eu à préparer notre culte. Prépare ton veillée. Tu as veillé demain, tu vas te réjouir demain. Alors, apprête-toi. Apprête-toi dans la prière, mais aussi pense à comment tu vas louer les seigneurs. Pense à comment tu vas réjouir le cœur de Dieu. Même danser dans la présence de Dieu se prépare.
Imagine déjà dans ton cœur le pas de danse que tu vas faire. Imagine les cris de joie que tu vas pousser. Imagine aussi comment tu vas y aller. Très important. N'y va pas n'importe comment. Tu sais que demain, c'est réveillon. Moi, personnellement, dans notre église, on a un dress code pour demain, un polo qu'on doit porter. Ce n'est pas obligatoire, mais on s'est convenu de porter les polos de l'église. C'était les polos d'un moment de célébration que nous pouvons encore reporter juste pour plus de joie. Mais moi, j'ai choisi de ne pas le porter. Pourquoi? Parce que avec ma masse, j'avais acheté les polos le même jour. J'avais remarqué qu'il était un peu, ça me serrait un peu. Et déjà, ça m'avait dérangé pour le culte de ces jours-là. Heureusement, comme des mamans africaines, j'avais mon foulard. J'avais mis mon foulard au-dessus et je puis quand même louer les seigneurs. Alors, pour ces jours spéciaux de demain, je me suis dit non, 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 je ne vais plus encore prendre cela. Ou soit, si je décide de le prendre, je peux porter cela avec un pantalon et mettre quelque chose au-dessus qui va couvrir tous les derrière. Vous savez, nous sommes africains. Dieu nous a bénis d'une certaine manière. Donc, pensons à cela lorsque nous nous approchons surtout devant pour louer les seigneurs. N'y allons pas n'importe comment. Nous sommes surtout à un certain âge, même pour les jeunes. Il y a des parents, il y a des serviteurs de Dieu. Ne venons pas pour décourager certaines personnes. Quelqu'un qui est venu là pour la première fois, il doit trouver la différence entre louer Dieu à l'église et louer Dieu dans une boîte de nuit. Notre Dieu est saint, même nos pas de danse doivent être saints. Nos pas de danse doivent être saints. On ne peut pas danser n'importe comment. Vous savez, aujourd'hui, souvent, il y a la chorale qui nous donne déjà des pas de danse. Mais lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu peux aussi avoir des pas de danse. Il y a ces pas de danse qui viennent dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a le Saint-Esprit et tout. On exploite certaines dimensions du Saint-Esprit, mais pas toutes les dimensions. Le Saint-Esprit nous donne même les pas de danse. Le Saint-Esprit affermit même les membres lorsque on se met debout pour danser. Il a même un rythme à lui. Des fois, il peut y avoir un rythme de chant. La plupart du temps, ça cadre avec ce que lui veut. Mais il peut arriver aussi que la chorale entende un chant et pendant que toi, tu danses, il a un rythme qu'il fait entrer dans son corps. Parce que lorsque nous dansons pour le Seigneur, des fois nous dansons avec les pas de danse qui nous viennent, mais aussi nous dansons en esprit. Oui, nous dansons aussi en esprit. Danser en esprit, c'est lorsque tu ne sais plus toi-même comment tu portes ton corps. Les danses, les pas de danse, des fois, ne vont pas, il n'y a pas de, ça ne s'harmonise pas avec les chants. Tu commences un peu, les autres personnes peuvent penser que tu danses n'importe comment. Là, vraiment, tu deviens comme une personne ivre, vraiment, comme une personne ivre. Et là, tu es en train de danser en esprit. Mais aussi, nous dansons, si je peux le dire, par notre intelligence. Et lorsque nous dansons par notre intelligence, il y a des pas de danse. Nous avons les pas de danse conventionnels. Nous avons des pas de danse culturels. Nous avons aussi des pas de danse qui nous viennent des fois du monde, malheureusement, que nous commençons à voir aujourd'hui. Oui, vous allez dire, c'est Dieu qui a donné la danse. Mais moi, j'aime toujours dire, depuis que le diable a quitté, il y a eu actualisation. Il doit y avoir actualisation. Il doit y avoir actualisation. Ne me dites pas qu'ils sont en train encore de louer Dieu à la manière dont lui il était là. Non, depuis là, ce sont les mêmes pas de danse. Non. Le diable, le monde des ténèbres doit être au courant de nouveaux pas de danse par nous. C'est nous qui devons le mettre au courant que Mikolo, ces derniers temps dans la présence de Dieu, lorsque la gloire de Dieu descend, nous dansons d'une certaine manière. Nous bougeons d'une certaine manière. Nous faisons des pas d'une certaine manière. Mais malheureusement, je vois des fois les gens faire des pas de danse du monde. Vous savez, la danse parle. La danse est un langage. Ton corps parle. Ton corps peut exprimer même une frustration. Ton corps peut même permettre à un démon de s'exprimer.
C'est pourquoi tu ne peux pas danser n'importe comment. Quand tu danses, sois conscient de ce que tu fais. Et nous, enfants de Dieu, nous devons être très conscients de ces choses. Lorsque je danse, il y a ceux qui font les danses savent ces choses. La danse est hautement spirituelle. De la même manière que les chants sont spirituels, la danse est hautement spirituelle. La danse est hautement spirituelle. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre dira non, mais pour l'avoir exercé, pour avoir eu satisfaction ou pour avoir été visité par Dieu d'une manière ou d'une autre à cause de la danse, moi je peux témoigner de la spiritualité de la danse. Même les danses que nous exécutons, souvent, on parle de certaines danses qui viennent du monde des ténèbres, ceci, c'est là. On parle de la danse dans ce sens-là. La danse, elle est hautement spirituelle. Lorsque nous venons de danser devant le Seigneur, je peux faire ces pas, même si je suis assise, ça peut quand même se voir. Je peux danser avec, mes, avec mes épaules. Vous savez, c'est tout un langage. Juste poser, bouger les épaules. Je bouge les épaules. Je suis en train de bouger les épaules. Et dans notre culture, dans nos traditions, dans certains de nos tribus, c'est déjà un langage. On sait reconnaître que telle tribu danse comme ça. Ça peut donner, pour ceux qui ont fait des danses à l'université, les arts, ils peuvent connaître que mon corps, il veut exprimer quelque chose. Ils le savent. Ils le savent. Et nous avons ces danses conventionnelles ou culturelles que nous avons sanctifiées à notre manière, que nous avons dédiées à Dieu. Et il y a de ces danses-là qui sont en train de venir selon le louange du moment, selon ce que Dieu fait pour les hommes, selon l'expression de ton corps, de ton cœur. Tu peux découvrir de nouveaux pas de danse, mais aussi le Saint-Esprit peut te conduire à bouger d'une certaine manière. Mais de manière conventionnelle, spirituellement, on peut dire, lorsque quelqu'un fait référence à ses épaules, il fait référence à l'autorité. À l'autorité. Et lorsque on danse comme ça, lorsqu'on danse en bougeant les épaules, nous dansons pour le roi des rois. Nous dansons pour les lions de la tribu de Juda. Nous dansons pour celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Nous venons célébrer son autorité. Voilà, tu peux voir, même si tu le fais par l'esprit sans le savoir, mais tu dois le savoir. Lorsque ce sont tes épaules qui y vont. Vous savez, des fois, les Saint-Esprit nous conduisent à faire exhiber certains pas de danse, mais nous sommes tellement emportés par celui de la chorale ou par ce que nous connaissons, ou bien nous pensons que c'est rien. Celui qui adore, puisque nous adorons en esprit et en vérité, nous devons être au courant de ces choses. Lorsque nous bougeons d'une certaine manière, notre corps exprime des choses que nous sommes incapables de dire. Devant moi, des fois, souvent, moi, quand je suis en train de danser, je suis en train de prier en même temps. Je suis en train de déclarer des paroles. Ça peut sortir par la bouche, mais aussi mon corps peut exprimer certaines choses. Je peux parler intérieurement et ça sort par mon corps. Lorsque je fais ceci, je suis en train de louer, d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Je le fais avec les gestes. Mon corps parle. Mon corps parle à mon Dieu. Mon corps est en train de lui dire des choses. Mon corps est en train de les célébrer. Et comme nous avons dit, il y a aussi nos danses culturelles, tout ça. Dans nos danses culturelles, nos danses traditionnelles, pour moi, comme moi de mon côté, ma tribu, nous avons une certaine façon de danser. Nous dansons avec les hanches. Et lorsque je suis à l'église, je ne peux pas bouger mes hanches n'importe comment. Je dois sanctifier mon pas de danse. Mon pas de danse, je ne peux pas bouger, trémousser mon corps rempli de l'esprit. Je ne peux pas bouger n'importe comment. Devant l'autel du Seigneur, je ne peux pas bouger n'importe comment. Voilà pourquoi je ne peux pas m'approcher n'importe comment, habiller n'importe comment. Non, 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 non. Il y a eu des jours où je n'ai pas pu danser parce que j'étais habillée d'une certaine manière. Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui m'avait pris? Mais bien souvent, je suis alignée avec l'esprit. Quand je porte une certaine tenue, je me dis déjà, c'est qu'aujourd'hui, l'adoration, la louange, en tout cas, on va louer
on va beaucoup louer le Seigneur. Il y a aussi de ces habits, quand tu portes, te dis aujourd'hui, l'adoration, je peux m'agenouiller. Il faut t'agenouiller aisément, t'agenouiller sans déranger ceux qui sont derrière, t'agenouiller sans déranger ceux qui sont devant. Donc, nous devons nous préparer. C'est le 31, c'est le temps de louer le Seigneur. Nous allons à la réveillon, mais n'y allons pas n'importe comment. Choisissons des habits comme il se doit, parce que nous allons devant le Seigneur. Si tu as porté quelque chose de pas très décent, tu peux ajouter un foulard. Vous savez, il y a toujours des foulards, il y a toujours une maman qui a un foulard. Tu peux demander à un foulard danser. Vous savez, danser devant le Seigneur, devant l'autel, c'est très important. Et surtout si tu as beaucoup de défis cette année, ne danse pas que dans ton rangée. Va devant, va danser pour le Seigneur. L'équipe d'adoration, ceux qui sont chargés de louer les seigneurs. Vous savez, les chanteurs, ceux qui dansent, on ne les mélange pas avec les groupes. Si dans ton cœur, tu danses pour les seigneurs à un certain moment donné, il faut savoir s'avancer. Danser devant l'autel. Il faut savoir danser devant l'autel. Nous voyons comment les gens de ce monde, certains présidents sont célébrés. Et pourquoi nous devons nous gêner de danser pour notre Dieu, être comme si nous étions là, comme si nous n'étions pas là, on doit nous forcer, la chorale, ça nous doit nous demander de lever les mains, ceci, cela. Oh là 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 là, demain c'est un grand jour. Je t'exhorte d'y aller comme il se doit, afin que par ta danse, que les choses changent. Que par ta danse, tu obtiens ces miracles que tu as longtemps attendus. Tu as prié, tu as gêné. Maintenant, essaie un peu la danse. Essaye un peu la danse et tu m'en donneras des raisons. Par la danse, on peut commencer des pas de danse malades et finir guéri. On commence malade et on termine les pas de danse de danser, on est guéri complètement, complètement, complètement. Et surtout si tu as des problèmes des dos, des genoux, des muscles, danse. Aime danser pour le Seigneur, pour toujours lui rappeler, Seigneur, mon corps, je dois danser pour toi. Prends soin de mon corps et il le fera. Il le fera toujours. C'est vrai que dans cette vidéo, j'ai pris un peu les choses un peu en désordre, mais dans les prochaines vidéos, je vais faire en tout cas, ce sera une série. Nous allons y aller méthodiquement, calmement et expliquant certaines choses avec, nous allons prendre en tout cas beaucoup plus de temps. Mais en attendant, je vous souhaite de passer des bons moments dans la présence du Seigneur. La louange fait tomber des forteresses. La louange, c'est quelque chose de très grand. Même si tu n'as pas encore vu la main du Seigneur dans ta vie tout au long de cette année, demain encore, tu vas y aller pour louer. Tu te dis, mais rien n'a changé. Rassure-toi, même dans une minute, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse. En tout cas, bon réveillon, bonne fête. Soyons bénis, soyons de fous pour le Seigneur, soyons de folles pour le Seigneur. Dansons, réjouissons-nous dans la présence de celui qui nous a donné la vie. La vie. 1er janvier 2025, 31 décembre 2025. L'Éternel est digne des louanges. Amen.